Hey, coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne pour un unboxing Amazon. Ça change de Temu, hein? Non, je rigole. Alors, voyons ce qu'on a... Enfin, ce que j'ai acheté. Au passage, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée. Ici, dans le Nord, il fait une journée de beau temps, une semaine de pluie, c'est même plus. On n'en peut plus de cette pluie ou ce temps gris. On a l'impression d'être en automne. Bon, bref, c'est pas grave. Tada! Il n'y a que 2 articles. Oh, bah bien! Vous avez vu la boîte, comment elle est fracassée? Waouh! Heureusement hein, que... Je sais pas si vous voyez. Ah si, bah vous voyez bien là. C'est un truc de fou. Imaginez, c'est pour un enfant. En fait, forcément, ils mettent avec les 2 articles. Bah, l'autre article, il a pris la forme de celui-ci. C'est ridicule. Et en plus, c'est envoyé par la poste. J'ai reçu en colissimo. Ça m'énerve. Voilà. Vous allez me dire, Sandra, tu vas pas garder la boîte. Oui, je suis d'accord. Mais quand même, regardez. Ma trousse des coloria ici est pleine. Il ne me reste pas assez de place. On peut mettre que 2 feutres. Enfin, ouais, 2 feutres dans un rayon. Je suis un peu dégoûtée, donc je pensais les laisser dans la boîte, ceux-là. Ah, ça m'énerve. Bon, après, vous les connaissez tous, hein, j'imagine. Ce sont les Coloria Super Tips Pastel. Dans les eaux. Ah. Je pense ici, oui. Je vais me faire en haut. Ah, dis donc. Il faut avoir bac plus 5 pour ouvrir la boîte. Aïe! D'accord. Moi qui pensais qu'il y avait entièrement un rack plastique en dessous, mais non, il est vraiment que en bas. Hop, on va les mettre ici. Mais franchement, boîte défoncée. Oui, vous avez raison. Il faut que je m'en remette. Hein. Et j'ai acheté les double ended fibre tips pins. Et ben maintenant, il faut y aller pour le dire. Hein. Ce sont des Staedtler. Parce qu'en fait, bon, j'aime bien les mystères. Je pensais pas que je me serais autant éclatée à faire des mystères. Mais si, j'aime beaucoup. D'ailleurs, en fait, attention, hein, je vais spoiler. Donc, si vous voulez pas, sur le Mickey et ses amis, si vous voulez pas que regarder, ne regardez pas. Voilà. Bon, c'est pas encore fini, hein, il me reste encore les contours noirs. Ici, j'ai fait par ligne. Mais bon, je vais repasser avec... Bon, ça fait, on va dire, effet bois. On va dire que ça fait ça. Bon, c'est pas fini, hein, donc il faut que je termine. Il me reste tous les petits traits noirs. Ici, il reste tous les traits noirs aussi. Donc, comme... en fait, je pensais... Je vous avais dit, hein, qu'on allait terminer la petite poupée et les fleurs. Et ben, regardez, on est toujours au même point. Forcément. Puisque là, je fais plus du mystère. Encore dans le mystère, j'ai même pas avancé non plus. Parce que le mystère, ça va relativement vite, en fait. Hein. Une fois qu'on a les couleurs,
ça va relativement vite. Ça, j'espère le laisser dedans. Waouh! Eh ben, il y a de quoi faire, hein, 120 feutres. Alors, les 120, je les ai achetés 47 €. On va les découvrir ensemble, mais je ferai... Alors, je pense que je vais pas faire le nuancier avec vous, parce que sinon, ça va prendre des plombes. Et les vidéos longues, vous n'aimez pas trop ça. Donc, ce que je vais faire... Évidemment, je prends une couleur. On dirait qu'ils ont déjà été utilisés, parce qu'ils sont pas dans une couleur... Enfin, je sais pas. Je vais pas... Alors... Ah, pas mal. Ils ont l'air de pas faire de traces. C'est les mêmes pointes que, bah, justement, les coloria, à peu près. Ah, elle est même mieux, je trouve, la pointe. Parce qu'un coloria Super Tips, bon, ça ressemble énormément, on est d'accord. Moi, j'aime beaucoup les coloria. Ils font pas de traces. Il faut même, en fait, on peut passer de couches, puis après, l'encre est sèche. Mais par contre, j'ai du mal, moi, avec ce genre de pointe. Quand on doit faire quelque chose de fin. Parce que, bon, les mystères, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il faut quand même être relativement précis. Et j'aime bien pour remplir les zones, ce genre de mine, mais quand il faut être précis, c'est compliqué. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 mines. Ah ouais, mais c'est toujours pareil, en fait. Ce genre de mine, au départ, il faut qu'elle se fasse, quoi. C'est comme mes... Comment ça s'appelle? Aquamarqueur. C'est la fin de journée. Je suis désolée, hein, regardez, il est 9h20 passé. Du coup, je vais encore chercher mes mots. Bon, je pense, à mon avis, il y a de fortes chances que je vais utiliser que la grosse mine, parce que la petite mine, ça va encore faire des traces. Des fois, en fait, ça raye. C'est comme avec les aquamarqueurs d'Action. Les aquamarqueurs d'Action, c'est pareil, regardez. On peut en prendre à n'importe. Hop. Sur la fine, la pointe fine, moi j'ai du mal. Parce que voilà, ça... Comme je les utilise jamais, bah, les mines ne sont pas faites. Il faudrait que je m'oblige à... Et là, c'est plus souple, ça va tout seul. Donc, bah, les aquamarqueurs, j'utilise toujours la pointe pinceau. Mais je suis certaine que si j'utiliserais plus souvent les côtés fins, ça irait mieux. Là, niveau feutre, je suis bien. Il me reste plus qu'à acheter des Stabilo Pen 68 en grand format parce que j'ai la petite boîte. Ils rangent comme ça les feutres. Là encore, ça a une petite cohérence, mais alors, va falloir que je range à ma manière parce que en plus les 120, je pense pas que je voulais les laisser dans, mais à mon avis, je vais m'acheter une trousse parce qu'on voit que ça bouge facilement. Ah là là. Est-ce que si j'en prends un au hasard? Ah voilà. Bon, ça bouloche le papier, vous voyez? Non, vous voyez pas. Voilà, ça va parce que... Mais quand on est sur du dur, est-ce que si je zoome, vous allez voir? Et ça serait peut-être bien. Il fait très sombre. Alors, je pense que elles vont plus facilement se faire que les aquamarqueurs.
Je vais dézoomer. Non, dézoomer. Hop. Je sais pas si vous... Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que oui. Bon, les couleurs fluo... Bon, c'est pas très fluo, mais... Couleurs pastel, en général, on n'a pas de traces. Mais là, avec la pointe fine... Après, ça va, hein. Franchement, ça fait des traces quand même avec la pointe fine par rapport à ici, à la plat. Bien plat. Et voilà, c'est ça les genres de traces que je veux vous dire. Après, mon utilisation de feutre à eau, ça remonte, à part là, les mystères, au temps de la... Ben, du collège, au primaire peut-être, ouais. Donc pour moi, c'est vieux. Les feutres à alcool, non, c'est moins vieux. Oui, je pense bien qu'il va falloir que j'achète une trousse. Mais c'est cool parce qu'au moins, avec ce 120 teintes supplémentaires plus les pastels, avec les tambours que j'ai déjà, ça fera des teintes supplémentaires parce que c'est pas facile de trouver les bonnes teintes. Moi, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Hein, mais... Bon, bah, je sais pas où il était. Ah, si, il était là. Hein. Son rangé bizarre. En plus, regardez sur mon mystère là. Je sais pas si vous allez voir. Il faut que je récupère. Où est-il? Ah non, mais oui, je l'ai supprimé, c'est bête. Ah, tant pis. Je l'ai jeté. Parce qu'en fait, la couleur D et la couleur J, sans m'en rendre compte, lorsque je les mettais à côté, et ben... Attendez, je vais vous sortir. C'était laquelle? Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux raconter. C'est la 912 de chez Tombow. Et en fait, la couleur D, et ben vous voyez, alors... On va zoomer et je vais vous remonter. Hop. Donc la couleur D fonctionnait et la couleur H aussi. Donc enfin, H c'était un petit peu plus foncé, on va dire. Donc je me suis trompée. Du coup, ils ont les deux la même teinte. Donc ce que j'ai fait pour le J, j'ai foncé avec le 118 de Prisma. Voilà. On s'est écrit à l'arrache, hein. J'écris très vite à l'arrache, on s'en fiche. Donc bon après, je pense que si je ne le dis pas, on ne le saura peut-être pas. Mais je m'éclate à faire. En fait, ce qu'il y a de bien, à part lorsqu'on a... Enfin, au départ, il faut chercher ses couleurs. Ça, c'est un petit casse-tête quand même. Mais après, on s'éclate parce qu'il y a juste à se laisser guider. Et je pensais pas que j'allais autant m'éclater. Mais au final, je m'éclate. Mais bon, il faut vraiment que j'aille dans... Enfin, terminer ce que j'ai commencé. Notamment dans Petite Poupée. Et pas que, hein. J'avais le mode... Non, le poche. Ouais, le poche, j'avais commencé toutes mes teintes. D'ailleurs, tous les Prisma qui sont sortis ici. Cette fois, je vous avais dit, mes Prisma sont sortis. Et ben, c'est vraiment pour les poches. J'avais laissé de côté et c'est tout mou, ça, en fait. Alors, on va voir vite fait. Comme ici, il n'y a pas beaucoup de... On va voir vite fait ensemble les teintes. Et puis après, je ferai les nuanciers hors caméra. Oh, elles se ressemblent beaucoup. Alors que le capuchon, il est entièrement différent avec cette teinte. Hein. Et elles se ressemblent, on dirait les mêmes. Alors que celle-ci, c'est ce bouchon-là. Et celle-ci, cette couleur. Incroyable. Ce ne sont pas les mêmes. En tout cas, dans les mystères, c'est vrai que les coloriages supertifs, je comprends l'engouement des gens parce que
finalement, et ça ne fait pas de traces. D'ailleurs, bah, les aquamarqueurs aussi, hein, ils font pas de traces. C'est juste que si vous avez un petit peu de traces, il faut repasser une fois et après on laisse sécher et il n'y a plus rien. Bon, les tombeaux aussi, mais les tombeaux, c'est pas le même prix. Hein. Je fais rapidement les 20 couleurs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est des belles couleurs. J'aime beaucoup. Ça va, je les ai payés 9 € les 20. Bon, après, vous allez me dire, les couleurs ordinaires sont moins chères. Je sais plus combien j'avais payé, 25 € je crois les 100. Donc 25 € les 100, 10 € les 20. On est d'accord que les calculs sont pas bons, Kevin. Oh, je suis gênante. Je le sais. C'est pas mal, hein? Il me restera plus qu'à faire comme ça. Alors, un nuancier ordinaire comme ça. Pour les 120 stellaires. Et par contre, pour les colorias, est-ce que je vais pouvoir les mettre? Où sont-ils? Que font-ils? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3. Ah bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pile poil. Après, je ferai un petit carré rouge en fait. Ouais, je pense que je vais les mettre à la fin. Pas gâcher du papier, hein, le nuancier est déjà fait. Je sais, je suis tarée. J'ai fait 2 tombeaux parce que celui-ci, il était horrible sur du papier léger. J'en ai refait un sur du papier aquarelle de chez Action. Mais pourtant, pour autant, c'est toujours les feutres à eau et moi. Je ne sais pas trop les utiliser. Enfin, je sais pas, à part les aquamarqueurs, je suis pas mal sortie finalement. Les aquamarqueurs, pourtant c'est le même papier. Pas trop de traces. Bon après, on s'en fout, hein, c'est pour moi. Hein. C'est pour que je sache les couleurs. Donc, ce genre de nuancier. Et je vais faire ce genre de nuancier parce que je fais des petites cartes comme ça. Ici, c'est les colorias. Du coup, il faudra que je rajoute peut-être les 20 cartes à la fin. Ici. Ou peut-être à part, bon bref. Comme ça, pour chercher les couleurs. Je reprends le livre. Mais j'imagine que vous avez compris. Là, tiens, on va prendre le nouveau. Par contre, ça fait un peu de traces derrière. J'espère que ça va pas être gênant quand je vais faire celui-là. Et voici comment je fais. Alors, par exemple, dans les bleus. Mais parfois, c'est pas très parlant. Hein. Je sais pas si vous aussi, vous avez le doute. Et moi, j'aime pas regarder les solutions, ça m'agace. Des fois, quand je suis pas sûre, j'ai à mon mari, regarde, s'il te plaît. Et c'est lui qui regarde à ma place. Ah non. Je pensais que la couleur derrière, pour ce bleu-là, c'est pas mal, mais c'est un peu trop foncé. Vous voyez rien, non mais n'importe quoi. Hein. Ouais. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous galérez à trouver les couleurs. Bon, j'imagine que plus on en fait,
plus c'est facile, mais moi j'en suis qu'à mon deuxième. Pour après, je compte pas celui que j'avais fait. Attendez, je vous montre. Parce que finalement, mon premier fini, c'est celui-là. Donc, mais bon, c'est pas un mystère. C'est un animal extraordinaire. J'avais même commencé ça. Et celui-là, je le fais à l'acrylique, en fait, au Artistro acrylique. Et Tong Fu Shop. Arctic, c'est Tong Fu Shop. Heureusement que je mets des... Ah bah là, j'ai même marqué. Regardez, comment c'est le 3 août 2023. Ben ça, c'est tout moi. Je commence un truc et après, boum, de côté. C'est pour ça que je commence à mettre les dates. Bon, voilà. Je termine la vidéo quelques jours plus tard parce que, en fait, comment dire, pour les Crayolas, je pensais, comme je vous avais dit, mettre, si j'allume la lumière, ça sera mieux, mettre les couleurs pastel ici sur mon précédent nuancier. Ce nuancier, je l'avais fait avec du papier feutre à alcool. Voilà. C'est pour ça que ça traversait pas. Et voici le nouveau nuancier. Donc celui-ci, je pense le jeter. Hein. Donc le nouveau nuancier, alors je vais le sortir. Pour les Crayolas Super Tips. Comme ça, je vais vous montrer. Derrière, il y a les Staedtler. Donc les Staedtler, en fait, j'ai commencé cette vidéo, je sais plus, faudrait que je le mettrai, je l'écrirai parce que je me rappelle plus. Et on va dire une semaine après, parce que le temps de tout ranger. Moi, alors pour on va commencer par les Crayolas. Pour les Crayolas, en fait, ils étaient dans cette trousse. Voilà, j'ai acheté une autre trousse qui doit arriver sur Temu, je l'ai acheté 28 €. C'est une trousse 360, comme ça je vais mettre et mes Staedtler et mes Crayolas Super Tips dedans. Normalement, tout devrait passer. Et comme vous le savez, moi je numérote mes feutres, en fait avec une petite perforatrice à trous, comme ça. Ça passe parfaitement sur les Crayolas. J'ai remarqué en fait chez les Crayolas, donc j'ai changé comme vous avez vu mon nuancier, je vous explique rapidement puis après je vous redis ce que je voulais dire. C'est clair dans ma tête mais bon je comprends que ça peut perturber comme d'habitude. Alors les anciens j'avais rangé comme ça les Crayolas. Généralement je pars toujours du noir, gris, marron, ensuite les verts. Je fais... Sans m'en rendre compte, j'aime bien cet ordre. Alors du coup là j'ai incorporé en fait, à l'intérieur. Je vais sortir celui-là parce qu'avec le reflet vous voyez rien. J'ai incorporé les couleurs pastel. Le papier ici, je vous ai dit, c'était du papier feutre à alcool. Léger, du layout 80 grammes. Celui d'ailleurs... Canson, oui, le Canson. Canson à pochette violette, là. Et j'ai changé, j'ai pris un papier basique de... Le bloc marron de chez Action, où il y a le blanc, le noir, en papier blanc fin, papier blanc épais, du craft. Et ça, c'est du papier blanc fin. Le fin. Je ne me suis pas cassé la tête. Alors, regardez la différence. Alors... Un papier layout ne traverse pas. Un papier ordinaire 80 grammes à dessin, ça traverse. Bon, léger, hein, franchement, ça va. Mais par contre, sur du papier layout, on voit toutes les traces. En fait, je colorie en ligne. Hein. Et ici, regardez, j'ai repassé 2 fois, on voit aucune trace. C'est net. Donc finalement, c'est bien. Ça m'a pris
Enfin, j'ai pris conscience que le papier est pour beaucoup lorsqu'on colorie. Ensuite, ce que je voulais vous dire. Alors, si j'en trouve un, ben regardez, hop, parfait. Comment je reconnais les pastels? Eh ben regardez, ils ont une différence. Si on les met côte à côte, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Le pastel est plus long, il est plus grand. Niveau écriture, le pastel c'est écrit plus gros et l'ordinaire un peu plus petit. En plus, on voit même plus le Y. On s'est même pas rendu compte. Et il y a une autre chose aussi, en fait, une autre différence. Regardez. J'ouvre le Crayola ordinaire, couleur ordinaire. Je le ferme. On n'entend rien. Et le Crayola pastel, je l'ouvre. Donc ils ont rajouté ici, regardez. Hop. Sur le Crayola pastel, il y a une petite languette là, enfin un petit retour en plastique. Et ici, il n'y a rien. Du coup, ce que ça fait... Hop. Ici, on n'entend rien. Mais ici, il est bien fermé. Je préfère, moi, qu'on entend un bruit, comme ça je suis sûre qu'ils sont bien fermés. Bon, la seule petite différence, c'est que du coup, pour les numéros, moi je mets des numéros, je vous le dis, pour les couleurs ordinaires, mon numéro il est parfait. Ici, il repose sur pas grand-chose. Vous imaginez, hein, mes feutres étaient déjà... C'est pour ça que je termine la vidéo tard. Mes vidéos étaient déjà... Mes vidéos... Ça y est, je vais recommencer à dire n'importe quoi. Comme au début, j'ai dit la lettre H, enfin la lettre J. Non, j'ai dit la lettre H, c'était la lettre J. Quand je vous montrais que je me suis trompée avec le tambo. Ah, je vous jure. C'est parce que ça défile dans ma tête, je vous l'ai déjà dit. Alors, du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous dire. Bravo encore. Donc je préfère, ouais, que ce soit bien fermé, comme ça. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, pour les numéros, comme ils étaient déjà numérotés, avec un scalpel, j'ai dû enlever mes numéros, décaler tout. En fait, les re-ranger dans l'ordre, hein, parce que j'ai changé quelque peu. Et je préfère mon nouveau. Il n'y a pas de... Attendez, je vais redézoomer parce que vous allez encore rien voir. Voilà, regardez mon nouveau. Et mon ancien. Bon, évidemment, il y a les 20 couleurs supplémentaires, mais... je préfère. Voilà pour ce qui est des Crayola. Maintenant, je vais vous dire rapidement. Donc ici, sur ma trousse... il me manquait pas... Oh, regardez, le pire, c'est qu'il me manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 crayons à ranger, donc il me manquait pas grand-chose. Hein. J'aurais préféré qu'ils restent vraiment dans une trousse à eux. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, les Staedtler et les Crayola seront rangés ensemble. Alors ici, du coup, je vais ranger... ça. Pour les Staedtler, bon bah évidemment j'ai fait la même chose. Alors les Staedtler, j'ai pu remarquer qu'ils sont beaucoup plus... En fait parfois ça... Regardez en fait. Alors les Crayola, ça m'a pas fait des traces comme ça là. En fait c'est comme des genres de gouttes, en fait ils sont plus humides. Pas tous, hein. Certains sont plus secs et certains sont plus humides. Et... regardez, j'ai pas rangé exprès. Crayola Super Tips et Staedtler. Donc les Staedtler sont beaucoup plus humides et du coup j'ai peur qu'ils traversent dans les mystères. Si vous avez les Staedtler double pointe et que vous les connaissez, dites-moi si ça traverse dans les mystères parce que j'ai un peu peur en faisant mon nuancier là. Je me suis dit oh là là. Donc voilà, pour l'instant ils sont rangés
dans 2 boîtes. J'attends la trousse. Mais pareil, hein, j'ai numéroté. Alors évidemment, ici, il y avait deux capuchons. Donc, j'ai pas pu numéroter au bout. J'ai numéroté ici. C'est pas grave. Et c'est vrai que la pointe fine est vraiment... comment dire, avec une chute de papier, ça serait bien. J'en ai toujours, et comme par hasard, quand on fait une vidéo, j'en cherche. Bon, j'en avais un là en plus, c'est pas grave. Donc oui, vous voyez, oui. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, quand je l'ai présenté, la mine fine va devoir se faire petit à petit parce qu'elle raye le papier. Elle est vraiment dure et pointue. Ils auraient pu mettre une pointe différente parce que moi je suis certaine que je vais utiliser, et encore s'il ne traverse pas, je vais utiliser uniquement la pointe conique. De toute façon, on peut faire un très fin avec la pointe conique. Parce que la pointe fine, à moins que petit à petit, à force de les utiliser, elles s'assouplissent. Mais j'en doute. Voilà. Donc cette fois, je pense, j'ai rien oublié. Hein. Si ça peut vous aider dans votre rangement, mais évidemment, vous n'avez pas les feutres sous les yeux. Peut-être lorsque je les rangerai, si vous les avez et que vous avez besoin de savoir mon nuancier, il n'y a pas de souci. Si je mets dans l'ordre, c'est mieux. Hop. Voilà pour les Crayola Super Tips. Du coup, je suis contente. Maintenant, j'ai les 120. C'est vrai que c'est bizarre hein, de faire 26 € les 100 et 9,50 € les 20 couleurs pastel. Mais je peux comprendre puisqu'ils ont rajouté le capuchon qui ferme mieux, l'écriture. En fait, ils sont plus finis. Les pastels, ils sont mieux. Ils auraient pu les faire pareil, quoi. Enfin, finalement, moi je trouve que c'est même mieux qu'ils sont pas numérotés, parce qu'on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut et les numéroter nous-mêmes. Parce que par exemple, les tambours là, voilà, ils sont rangés de cette façon dans le meuble qui est prévu pour eux. Et du coup, les tambours, ben, ils sont rangés de leur façon, parce qu'on a les étiquettes autocollantes, si vous vous rappelez mon unboxing que j'ai galéré. Oh, je commence à perdre ma voix, c'est fou ça. Avec ce temps pluvieux horrible, c'est pas étonnant. Et du coup, voilà, c'est pas très bien rangé, mais je veux pas me casser la tête à ranger. Hein. De toute façon, encore, ils seraient dans une trousse où je pourrais les changer. C'est sûr que je les rangerai comme ça. Je pense, regardez, même les Arctics, je les ai rangés aussi. Et vous voyez, je fais d'abord les marrons, enfin les marrons, n'importe quoi. Les gris, les marrons, les beiges. Après, là, je suis partie sur les jaunes. J'ai encore un autre rangement, mais il ressemble après les verts, les bleus. Ça ressemble un peu. Par contre, là, les Crayola, j'ai fini sur les jaunes. Ouais. Mais ça, c'est vraiment l'ordre que je préfère. Si je pourrais faire ça sur tous les feutres. Bon, on va pas tergiverser sur le rangement. C'est ridicule, hein, je vous fais perdre votre temps. Je n'ai pas encore... En plus, regardez, avec le travail que ça m'a donné, et en plus, j'ai pas beaucoup de temps. C'est fou, là, je cours après le temps. Et au mois de juillet, bah, ça va être pire. Aujourd'hui, on est le 19 juin. Au mois de juillet, comme je fais les centres aérés, enfin le centre aéré le mois de juillet pour valider mon BAFA, je travaille tout le mois. Heureusement, c'est pendant les congés de mon mari qui s'occupera de mon fils. Et ben du coup, au mois de juillet, ça va être peut-être les week-ends où je pourrais faire des vidéos, mais à mon avis, je voudrais colorier tranquille, donc on verra. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fini le mois.
Donc là, il faut que je termine. Comme au début de la vidéo, de toute façon. Ça, j'ai pas avancé. J'ai fait 3 trucs. Waouh. Donc, c'était bien la lettre J et non la lettre H d'à côté. Je sais pas pourquoi, mais des fois, ça doit pas bien aller dans ma tête. Hein. Quand j'ai regardé le début de la vidéo, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Hein. Ah, Alzheimer me guette. Hein. Petite poupée, ben, elle est toujours même point. C'est pauvre de moi. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, absolument. Déjà, je vais terminer le mystère. Ensuite, on va absolument terminer Petite Poupée. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Parce que j'ai un livre qui arrive là. Et j'ai hâte de vous le montrer. Donc ça, je vais le noter parce que j'ai maintenant les 120. J'ai hâte de vous montrer ça. Et j'ai d'autres choses à dire dans la prochaine vidéo. J'ai hâte que vous la voyez d'ailleurs. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.